Chers frères et sœurs, quand on parle de roi, la plupart du temps, on s'imagine des personnages très importants qui ont beaucoup de responsabilités, qui aiment assiéger sur des jolis trônes avec beaucoup de richesses, beaucoup de gloire et d'honneur qui les entourent, toute une cour de gens qui veulent gagner ses faveurs. En fêtant le Christ roi de l'univers, vous réalisez tous, nous réalisons tous, qu'avec Jésus-Christ, nous sommes bien loin de tout ça. Nous avons entendu ce passage de l'Évangile où le Christ discute de sa royauté avec un certain Pilate. Mais nous savons tous à quel moment ça s'est passé. C'est pas juste une discussion sur est-ce que tu es vraiment un roi, toi? Ah, mais ma royauté, elle n'est pas vraiment d'ici, tu sais. Pilate, c'est celui qui va condamner le Christ. Nous sommes là quelques instants avant la passion de Jésus-Christ, qui va livrer sa vie par amour pour l'humanité. Et c'est cette clé de compréhension-là qui nous aide à comprendre de quelle manière le Christ veut être roi, en nous proposant cet amour libérateur que lui-même vit jusqu'à donner sa vie par amour. Cet amour, il veut le partager avec chacun de nous. Alors non, le Christ n'est pas sur un trône précieux, avec un sceptre, avec honneur et puissance. Le seul trône sur lequel il aura daigné monter, il est représenté devant nous, dans le cœur, là, c'est la croix. La seule couronne qu'il aura daigné porter, c'est une couronne d'épines. Les seules richesses qu'il aura voulu, c'est les quelques argent que les gens lui auront donné pendant sa vie pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir subsister à ses besoins, sans plus. Et vous le savez, le Christ Jésus, celui que nous fêtons comme roi de l'univers, nous montre l'exemple juste avant d'aller vivre sa passion telle que nous la trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 13, lorsque le Christ se met aux pieds de ses disciples, de ses apôtres, et qu'il se met à leur laver les pieds. Un geste d'esclave, vous savez, à l'époque. Voilà comment le Christ se propose d'être roi sur l'univers en se mettant à notre service, en se mettant à nos pieds, en nous lavant encore aujourd'hui les pieds. Il va bien dire à ses disciples, à ses apôtres, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi de même. Et la seule gloire que le Christ acceptera, c'est pas tant de retourner auprès de son Père dans les cieux, ça nous échappe un petit peu. C'est saint Irénée qui va nous aider à comprendre en quoi consiste la gloire de Jésus-Christ aujourd'hui. Saint Irénée, il a cette intuition lumineuse de nous dire la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et vous savez que la position debout, ça signifie être sauvé, recevoir ce salut de Dieu. Cet amour de Dieu qui nous aide aujourd'hui encore à tenir debout malgré les difficultés, malgré les épreuves que nous pouvons connaître, malgré nos doutes, malgré nos défaillances. Le Christ se glorifie en chacun de nous chaque fois que nous sommes en capacité d'accueillir sa grâce, chaque fois que nous sommes en capacité d'accueillir son Esprit Saint qui nous aide encore à tenir ferme, à tenir bon, à tenir debout. Voilà comment le salut de ce Christ, roi de l'univers, nous rejoint au quotidien. Et frères et sœurs, en fêtant le Christ, roi de l'univers, nous pouvons peut-être souhaiter deux choses. Que nous puissions tous être en capacité d'accueillir cette grâce, cet Esprit de Dieu, pour nous aider à tenir ferme, quelles que soient les difficultés. Cette grâce et ce salut de Dieu, aussi nous pouvons souhaiter qu'elle s'élargisse, pas seulement à nous, ici présents, mais à tout homme et toute femme qui voudra bien accueillir le Christ dans son cœur et dans sa vie. Et vous le savez, à ce niveau, nous pouvons aider le Christ à régner sur d'autres cœurs, en parlant de lui, en le faisant connaître. Et ça, c'est la mission que le Christ nous confie encore. Alors frères et sœurs, en fêtant le Christ, roi de l'univers, prions pour que son règne s'élargisse toujours plus à tous les hommes, toutes les femmes qui voudront bien l'accueillir, et que nous puissions être ces témoins joyeux qui n'ayons pas peur
qui n'ont pas peur, de parler de lui et de le faire connaître. Amen.